Dakar, situé à l'extrémité de la presqu'île du Cap-Vert, à la pointe la plus occidentale du continent, n'était au début du XIXe siècle qu'un petit village de pêcheurs. C'est actuellement une ville de 300 000 habitants, dont 30 000 Européens environ. Dakar, capitale du Sénégal, était également le siège du Haut Commissariat en Afrique occidentale française. Au sein de cette agglomération se trouvait un jeune noir de 28 ans, Souma Yaya, à qui je dois ce film. Le voici tenant son fils de 2 ans et accompagné à droite de son frère de 18 ans. Guinéen d'origine, il était alors sergent-chef de gendarmerie. Laissons-le pour découvrir la ville. Et d'abord mon logement, bâtiment rectangulaire à 1 étage, à côté duquel se trouve l'état-major du service de santé de l'armée de l'air où je travaillais. C'est un logement typiquement tropical, duquel je descends 1 mois environ après mon accident. Pour me rendre place Proté. Proté est un capitaine de vaisseau qui fonda la ville. Place principale, entourée de buildings résidentiels, et ayant au centre le monument aux morts. On y retrouve Souma Yaya en grande tenue. La ville, depuis la cathédrale à gauche, et le building Air France, le plus élevé au fond, offre un curieux contraste d'immeubles modernes et de bâtiments vieillots. Le building Air France, de 15 étages, s'élève au milieu de ces taudis, parsemés d'ordures. Ce qui n'empêche pas les enfants de s'ébattre face à la caméra. Phénomène assez rare. En général, ils fuient plutôt devant les appareils. En voici d'autres, à la sortie de l'école. La cathédrale du souvenir africain, surmontée d'un vaste dôme, rappelle le style byzantin et date de 1923. Entièrement faite en béton armé, elle fut inaugurée en 1929 par le cardinal Verdier. L'agent de ville, en blanc les dimanches et fêtes, en kaki la semaine, règle la circulation ce 11 novembre 1958. La garde rouge, un peu analogue à notre garde républicaine, composée de Sénégalais, rend les honneurs au commissaire Pierre Mesmer, à la sortie de la cathédrale. Et au grand Sérigne, chef religieux indigène. Le palais du Grand Conseil, occupé maintenant par la Fédération du Mali,
Vers le Grand Dakar, voici Soumbédioune, ou plage des Gueules Tapées. C'est un port de pêche contenant de nombreuses pirogues, richement décorées. La plus grande d'entre elles, taillée paraît-il d'une seule pièce, est celle de Léopold Sédar Senghor, leader politique. L'éperon terminal sert à les faire glisser sur le sable. Quelques Africains au travail, et derrière une partie de la Médina qui borde cette plage. Elle n'est pittoresque que par sa crasse et sa pauvreté. Des maisons sans étage, où l'atoll ondulé et la terre battue se disputent la première place. La route de Corniche est plus intéressante et offre de jolis points de vue. C'est le principal attrait touristique. Au fond, nous allons apercevoir deux sommets d'origine volcanique, d'une centaine de mètres, les Mamelles. Vus sous un certain angle le soir, le soleil disparaît juste entre les deux mamelles, ce qui fait dire à certains que Mahomet est un petit coquin. Voici l'extrémité du cap. Et la plage de l'Anse-Bernard, la suite de la Corniche, le mess des officiers, grande bâtisse blanche au centre, et en mer, située à 3 km environ, l'île de Gorée, derrière laquelle les bateaux doivent passer pour rentrer au port. Tel le paquebot Le Provence, arrivant de Marseille. Sur une des plages, un de mes camarades pharmaciens plage entièrement constituée de coquillages pilés, le mess des officiers, comprenant chambre à l'étage et grande salle de restaurant en bas, face à la mer. Devant se trouve une terrasse, aménagée également pour les soirées. Avec sa piste de danse sous les étoiles. Le building des services administratifs, construit en 1953, a 120 mètres de façade et 10 étages de hauteur. Du sommet, j'ai pu prendre cette vue interdite sur le palais du haut-commissaire, vue interdite aux touristes et reporters depuis qu'un journaliste malicieux s'avisa de prendre au téléobjectif le haut-commissaire dans sa baignoire. Le palais domine l'île de Gorée, île comprenant une partie basse habitée à gauche et une partie haute, terrain militaire à droite. Île, d'ailleurs, où nous nous rendons.
Ses dimensions sont restreintes, 900 mètres sur 300, ce qui permet d'en faire facilement le tour. L'ensemble rappelle un village de Provence, calme, aux ruelles étroites, sans aucun véhicule, et peuplé de quelques artisans noirs, souvent moins pauvres. Beaucoup ne veulent pas se laisser surprendre par la caméra, et les enfants se cachent dans les encoignures de portes. Sauf celui-ci, qui ne comprend pas pourquoi sa mère, qui est à côté, ne réagit pas violemment contre pareille infraction. Il est vrai qu'elle ne pouvait me voir, car ce passage près du bananier me camouflait. Ici un bougainvillier, et la mosquée de Lille, probablement la plus ancienne du Sénégal, construite en pierre. Après une collation, regagnons Dakar, pour rôder maintenant dans les deux principaux marchés, Kermel et Sandaga. Kermel d'abord, fréquenté davantage par les Européens, est un marché grouillant de vie. Sur les murs, quelques vestiges du référendum. Des pastèques, le télé permet parfois de passer inaperçu. Ainsi, on ne trouble pas les voitures d'enfants indigènes. Et celles-ci sont formelles et s'agitent, croyant probablement à quelques photographies. Le Sandaga situé sur un important carrefour, est lui un marché presque entièrement couvert, riche en couleurs et plus encore en odeurs. Grande bâtisse rose, devant laquelle se profile l'agent, en kaki, un jour de semaine. Pour se promener ou quitter Dakar, les transports en commun sont simples. Transport toute direction du Sénégal. On descend quand on peut. Ce ne sont pas ceux que j'ai employés pour me rendre à l'extérieur. Et principalement à Sangalkam et Mbour. Sangalkam
située à 35 km de Dakar, est une oasis de verdure qui contraste fortement avec l'aridité de la savane sénégalaise environnante. C'est un jardin d'essai, planté de chaque côté d'un ruisseau pérenne. Le site très frais, qui par sa végétation rappelle la Guinée, est la promenade favorite des Dakarois en saison sèche. On y trouve d'agréables allées ombragées, un palmier cocotier avec son régime de noix, Mbou, à 85 km de Dakar, est un village africain et un port de pêche. Les pirogues sont déchargées après de véritables pêches miraculeuses, à proximité même du rivage. Il suffit de jeter les filets. Des blancs, ou plutôt des militaires déguisés en touristes, un jeune noir s'amusant avec un résidu de la civilisation, une boîte de léguigose. Dans le village, les cases sont groupées autour d'une même enceinte. Et dans les cours intérieures, on s'occupe. Celle-ci est transformée en salon de coiffure. Les cheveux sont tirés, tressés, enlacés avec des fils, et souvent enduits de beurre de karité pour obtenir une certaine rigidité. On remarquera au bras de la mère des bracelets morts en argent. Souvent, on en trouve également aux chevilles. D'autres puisent de l'eau. Et sur la place, le dimanche après-midi, chacun a amené sa famille et son bétail pour écouter l'orchestre local. Tous, assemblés en rond, attendront en musique les danses africaines, que pour ma part, je n'ai pu voir, l'heure du retour ayant sonné.
Et c'est sur cet épisode que nous quitterons l'Afrique et les Africains. Ana bueno garagogo, ana bokongo muyege, kongo banongo ne bamulema, banyese na de kongo iyo. Ana bueno garagogo, ana bokongo muyege, kongo banongo ne bamulema, banyese na de kongo iyo. Kongo, Kongo, banyese na de Kongo yo. Kongo, Kongo, banyese na de Kongo yo.